analyse sa première réponse. Tiens, il y avait la qualification de Paris, était l'historique, il y a eu un super duel. Oui ou non, qui l'emporte? Est-ce qu'on peut afficher les résultats juste avant de lancer la publicité? C'est un oui qui s'impose, 59 à 41. C'est pas la ligne droite de Longchamp, mais c'est une nette victoire du tandem Alonso-Obraniak. Dans quelques minutes, on reviendra, on parlera du MVP du soir. Qui est pour vous le MVP? Je compte sur vous, vous allez sur le site de l'équipe pour le désigner. Allez, à tout de suite. Vous regardez l'équipe du soir, vous avez bien raison. Ce soir, Paris accède aux demi-finales, au dernier carré de la Ligue des Champions. Paris a été renversant, 4-1, alors que Paris avait perdu 3-2 le match aller. C'est Paris qui file dans le dernier carré, qui rencontrera Dortmund. Virginie, on va maintenant élire l'homme du match, le MVP. Est-ce que vous avez un indice? Vous avez scruté la conf de Luis Enrique, ou notamment les petites interviews qu'il donne aux diffuseurs. Il a une faiblesse pour qui? Alors, on a voulu lui parler d'abord de Kylian Mbappé. Voilà ce qu'il a répondu. Ça a été un leader du début à la fin. Mais je veux surtout parler de Vitinha. Il a lutté, il a été super, tout comme Ousmane Dembélé, pour qui ça a été une soirée compliquée avec les supporters du Barça. Quel est le MVP du match ce soir? Pour Luis Enrique, il y en a deux. Il y a du Dembélé et du Vitinha, mais vous pouvez nous donner d'autres joueurs. Habillage, s'il vous plaît. Simply the best. Merci beaucoup. Mélisande? Moi, je reste sur Barcola. Barcola? Ah, c'est marrant. Je pensais que vous alliez dire autre chose, mais j'irai vous voir. Ludovic Obraniak. Vitinha. Monsieur Latour. Ousmane. Monsieur Alonso? Barcola. Et deux. Jo? Moi, je trouve que Vitinha fait un énorme match, mais je mettrais sur Barcola. Ah, la petite faiblesse pour Barcola. Il fait tourner le match. Exactement. C'est lui. C'est lui qui fait expulser Araujo, qui est quand même le tournant enfin même pas le tournant, mais ce qui rend quand même les choses plus faciles, parce que je trouve quand même que même à 11, les Parisiens étaient meilleurs que Barcelone. Et puis après, il amène le premier but et il est vraiment beau, son centre. Je l'ai trouvé très juste, moi. Je trouve qu'à chaque fois, il a fait les bons choix. Et il les a bien réalisés techniquement. Et que je l'ai trouvé d'une fraîcheur et à la fois mentalement une belle maturité. Donc bravo à Barcola. Même si Marquinhos a été excellent, il a rendu beaucoup de choses possibles. C'est là où j'allais vous brancher. Hein. Oui. Non mais moi j'aime bien les défenseurs, mais j'ai trouvé Marquinhos au diapason et je pense qu'il a diffusé une confiance et dans sa gestion de la profondeur, quand il a les qualités qu'il a de vitesse et qu'il joue haut comme ça, il peut le faire. C'est vrai que des fois, il ne l'a pas assez fait parce que mentalement, c'est un club peut-être qui des fois a aspiré les joueurs vers le bas. Et bien là, non. Il a un peu chassé tous les fantômes, mais il a montré à quel point il était précieux dans ce genre de configuration parce qu'il va tellement vite qu'il peut se permettre d'avoir de l'espace derrière lui. Il a très bien fait et quand il est en confiance comme ça et qu'il fait toujours les bonnes interventions... Non, mais il a très bien fait dès le départ. Oui. Mais après, ça s'est rendu un petit peu plus facile quand tu as moins d'options offensives du côté de Barça. Oui. Tu vois, tu avais vraiment, pour moi, c'est devenu la seule option, c'est de chercher Marquinhos. Et ils l'ont très bien fait en alternant avec Hernandez sur la gestion de Lewandowski. Rafinha a fait peser parfois quelques situations aussi. Mais au-delà sur la frappe croisée à la fin. Au-delà du foot, Marquinhos, c'est le symbole de beaucoup de choses. C'est un symbole dans la manière dont a évolué le PSG, mais aussi dans tous les échecs. Marquinhos, c'est un symbole, c'est un double symbole en fait. Et ce soir, je trouve que pour lui, le contexte est particulier. Et répondre présent, Johan disait en plaisantant tout à l'heure, l'attitude qu'il a quand il contre après l'arrêt de Donnarumma. Allez-y, refaites le geste. Cette attitude-là. Ouais, comment? Mais elle n'était pas feinte, elle n'était pas jouée. Tu sens qu'il était habité dans ce match-là. Un peu du Rudiger, quand tu vois. Alors, oui. Non, mais c'est vrai qu'il le fait souvent. Pour le coup, dans ce match-là, je l'ai trouvé habité de quelque chose ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu habité comme ça, positivement. Mais moi, je pense que pour prendre ce que tu dis, c'est vrai qu'il peut lui faire du bien. Et qui peut chasser ses démons parce que... Il en a fait des soirées. Hein. Non, mais bien sûr qu'il en a fait. Non, il en a fait des soirées dans des matchs à élimination directe. Je me rappelle la qualification 2020 contre Dortmund, le 2-0, où Marquinhos avait obtenu la meilleure note du match. Parce que Marquinhos, c'est un sujet qui est souvent débattu. Ouais. Il a fait des très bons matchs en disant, ça y est, mais pour moi, Marquis s'est débloqué. Pour moi, en tant que capitaine, il a été...
plus que d'autres rattrapé par cette trouille que cette équipe diffusait. Alors que je pense que bien entouré, pour une fois que tu m'apprends un mot, alors qu'il a tout pour être un maillon fort d'une équipe. Marquinhos, dans l'absolu, si ça va mieux et qu'il n'est pas rattrapé parce qu'il s'est passé, c'est un joueur qui est rapide, qui a un bon pied, qui est bon de la tête, qui est capable de marquer des buts. Enfin, il a tout, Marquinhos, pour être au top. Enfin, je trouve. C'est assez rare qu'on n'ait pas nommé un mec dans les MVP et on parle que de lui. Ça fait 5 minutes, on parle que de lui. C'est vrai. On avait lu Barcola dans le coaching de Luis Enrique. La première fois il fait un coaching, c'est un double coaching. Ruiz est sorti, Asensio le remplace et Kanginli arrive à la place de Barcola à la 77e minute. Celui qui est resté tout au long du match, c'est votre chouchou, c'est Vitinha. Et je vous écoute. C'est très bon. Il a déjà été pour moi l'homme du match à l'aller, côté parisien. Et je l'ai trouvé génialissime encore ce soir, dans un secteur appauvri au Paris Saint-Germain depuis un long moment maintenant. C'est celui vraiment qui prend toute son ampleur, tout son essor. Il est en train de déployer ses ailes, il a la confiance. Il a été génial avec ballon, c'est-à-dire que c'est lui qui a contrôlé le tempo du match. C'est lui qui a accéléré le jeu quand il a fallu accélérer. C'est lui qui a été piqué en plein cœur quand il a senti qu'il fallait faire les décalages sur les côtés. Ludovic est sans le ballon parce que moi, je ne suis pas un technicien, j'ai toujours du mal à voir à ces postes-là. Sans le ballon, en fait, c'est lui qui est sorti très vite sur le premier relanceur qui devait être De Jong. Donc il a mis une pression terrible sur De Jong, donc des deux côtés. Donc, il a énormément couru et puis son but, il change tout. Son but, il est bon. À un moment, son but, il tombe, c'est pas le premier, de loin, comme ça. Donc ça veut dire qu'il s'améliore. Ça change beaucoup de choses sur la prestation d'un joueur milieu de terrain capable de marquer autant de buts. À un moment donné, ça confronte. Je sens que ça a apporté un souffle au Paris Saint-Germain après ce but-là qui est pas négligeable. Donc, il y a eu un différent entre le match aller et le match retour. Je ne sais pas si vous avez lu l'équipe entre Marquinhos et Vitinha. Le capitaine reprochant au milieu de ne pas être bien placé. Sur quelle situation? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais c'est raconté ainsi. Vitinha répondant qu'il appliquait seulement les consignes du coach. Marquinhos est apparu agacé un peu par cette réponse en disant non, il voulait peut-être savoir un peu les intentions sur de les deux matchs, c'est lui l'homme du Paris Saint-Germain. Oui. Sur ces deux matchs. Sur les deux cumulés. Donc on a un grand milieu, au moins. On a un super élément au milieu. On a un super élément. On n'a pas encore on a un créateur et quelqu'un qui régule le tempo. Intelligent aussi. Ah oui, ça va avec la panoplie du créateur pour moi. Ousmane Dembélé, joueur du match pour Giovanni Castaldi. Giovanni, je vous redonne la main puisque la conférence de presse est terminée. Giovanni, c'est à vous. Oui, pour moi c'est Ousmane Dembélé parce que déjà sur la double confrontation, il y a Xavi qui est là. Voilà. Dès que vous venez, en fait vous attirez les coachs, pas les consultants, c'est comme ça. Je me tais. À Xavi, on va rester un petit peu. On va voir s'il parle beaucoup d'arbitrage. C'est ce qu'il avait dit notamment à certains diffuseurs, soit Canal, soit RMC.